chaîne Twitch de Crypto Future pour un live de Carlita Crypto. Alors, quelques informations de cette semaine. Je me suis pété la cheville, voilà, nickel. Donc j'ai une entorse, mais à part ça, tout va bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, j'ai eu un profil Lens. Je sais pas si vous connaissez, en gros, c'est Lens Protocol, pour ceux qui connaissent pas. Je suis pas du tout sponsorisée, genre vraiment pas. J'ai demandé un profil comme tout le monde. Et en gros, c'est un protocole, et du coup, j'ai essayé un peu de deep dive de comment ça marchait, etc. Parce que tout le monde me parlait de Lens Protocol, et je savais que, en fait, je pensais que c'était un réseau social décentralisé, mais j'avais pas vraiment compris que c'était un protocole sur lequel, en fait, on pouvait build un réseau social décentralisé, enfin des réseaux sociaux décentralisés, du coup. Donc, vous avez les équivalents de Instagram, les équivalents de Twitter. Bah, moi, j'ai testé l'équivalent un peu de Twitter, ça s'appelle Lenster. Et du coup, genre, vous avez tout ça sur, en gros, qui est construit sur la base qui est Lens Protocol. Et en fait, vous avez comme une identité décentralisée, donc votre handle Lens, genre comme sur Twitter, c'est Carlita Crypto, mais après, si je vais sur Instagram, j'ai pas le même truc, alors que, parce que par exemple, vous voyez sur Twitter, c'est avec tiré du bas, parce que Carlita Crypto, il était déjà pris, donc du coup, par contre, sur Insta, c'est sans tirer du bas. Bref, anyway, donc du coup, c'était hyper cool de pouvoir, de commencer, à avoir mon handle, donc j'ai fait tout l'onboarding et tout, et là, je suis en train de tester, j'ai déjà posté sur Lenster, donc pour ceux qui sont sur Lens ou Lenster, n'hésitez pas à me follow, voilà. J'ai toujours pas commencé mon mémoire qui est censé être sur les cryptos, mais du coup, en fait, je pense que je vais revoir le sujet, parce que de base, j'avais choisi, le sujet, c'était en quoi la blockchain peut-elle révolutionner le e-sport, parce qu'en gros, de base, c'était nos usages au quotidien, sauf que c'était trop large, du coup, j'ai cantonné le e-sport, sauf qu'au final, j'ai toujours pas commencé, je dois le rendre dans 3 mois, donc je vais peut-être faire un truc un peu plus simple, un truc en tout cas sur lequel je m'y connais un peu mieux, et du coup voilà, je vais pas faire ça directement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news? Après, il y a eu plein de news qui sont passées. Aujourd'hui, j'ai vu que Mika a été officiellement adopté, donc ce qui est quand même une bonne chose, mais maintenant il faut qu'ils écrivent en fait tous les petits caractères qui vont exactement définir la technique du truc et tout. Si vous n'avez pas écouté, j'ai écouté l'interview de Stéphane Vogetta, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors c'est sûr c'est Monsieur Vogetta, mais je sais plus si c'est Stéphane. Et en gros, le Crypto Daily l'ont pris en interview, vous savez, c'est un des députés qui a proposé la loi pour les influenceurs. Et du coup, donc dans l'interview, pour vous résumer le truc, c'est... en gros, il a l'air ouvert au débat, mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'il avait fait un space Twitter aussi avant, avec Asher, avant qu'il vote la loi à l'Assemblée nationale. Et le space Twitter, il avait l'air ouvert aussi, c'était cool, la discussion était fluide, quoi. En tout cas, il entendait ce que les gens avaient à dire. Donc ça, c'était bien. Et sauf que là, on dirait pareil, sauf qu'entre-temps, le texte est passé à l'Assemblée nationale et il a refusé de passer de agrément à enregistrement PSAN. Voilà, je sais pas. Moi, j'attends de voir. En vrai, je crois que ce que je vois... Salut tout le monde, je m'appelle Artem. Je suis le cofondateur de Hawk Invest, qui est un média spécialisé dans l'investissement. Donc pas uniquement en crypto, mais également dans la bourse, dans l'immobilier, dans les investissements alternatifs. Mais on fait également énormément de crypto. Et également de Wasabi, qui est une solution pour les entreprises, pour la production de contenu récurrent sur leurs différents réseaux sociaux. Ok, ça c'est nouveau. Wasabi, c'est nouveau. C'est ça, exactement. Ok. Et vous avez lancé ça avec les mêmes fondateurs que Hawk? Exactement, c'est les mêmes personnes. Tout est pareil pour le coup pour nous. Okay. On n'a pas changé l'équipe qui gagne, on va dire. Ok, mais pourquoi vous avez fait ça sous un autre nom du coup? Disons que c'était... on le faisait déjà en fait depuis un moment, cette chose-là. Okay. Donc on avait déjà pendant un petit moment accompagné des entreprises dans la production de contenu, notamment des entreprises qui viennent du monde un peu plus traditionnel, donc comme des family office, etc. Et on s'est dit que on le faisait toujours sans l'officialiser réellement. C'était que du bouche à oreille. Les entreprises qui nous contactaient, c'était que du bouche à oreille. Et donc on s'est dit que pourquoi pas en fait donner un nom et une image à ce service-là pour qu'ensuite ça soit quelque chose de plus conséquent et que ça attire plus les regards. Et surtout qu'il faut prendre en compte que actuellement, avec ce qui se passe avec les influenceurs, il y a plein d'entreprises qui vont pas avoir recours à différents influenceurs. Et s'ils n'ont pas recours aux influenceurs, ils devront faire de la com par eux-mêmes. Donc c'était un bon moment pour l'annoncer aussi. Ok, donc du coup c'est tout ce qui est communication et tu fais tout ce qui est community management et tout aussi? Alors oui, c'est une partie, mais ça dépend de quoi. Par exemple, aujourd'hui, on ne propose pas de gérer le Discord d'une entreprise. C'est pas du tout notre intérêt. Je sais qu'avant tu bossais pour Meria, Just Mining qui est devenu Meria. Mais... Alors c'est toujours le cas. En fait, je bosse toujours avec Meria d'une certaine manière. Donc je suis en part-time
chez eux. Ok. Mais aujourd'hui, mon travail ne consiste plus à faire ce que je faisais avant. Aujourd'hui, je suis là-bas pour avoir des news pour lorsqu'il y a des crises ou lorsqu'il y a des problèmes qui ont lieu, bah, il faut que je sois là pour intervenir. Euh, mais globalement, aujourd'hui, je suis en part-time du coup et j'ai découvert les cryptos chez Meria. Ça veut dire qu'avant, avant Just Mining à l'époque, j'avais jamais entendu parler des crypto-monnaies. Ah ouais, jamais. Alors, j'en avais entendu parler, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était un truc avec lequel t'achetais des drogues. En tout cas, c'est Ok. ce que tout le monde entendait. Et du coup, j'ai découvert ça là-bas. C'était très bien. J'ai bien aimé ce monde. Et en fait, au-delà de bien l'aimer, j'ai commencé à de nouveau avoir l'envie d'apprendre. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. C'est parce que je n'aimais plus du tout les différents stages que je faisais, les différentes entreprises où j'étais. Je me suis jamais senti épanoui. Et puisque je me suis jamais senti épanoui, bah, je n'étais jamais à fond. Tandis que en découvrant en découvrant une équipe jeune avec Owen, avec tous les autres gars qui composent Maria, parce qu'il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui en font partie. Il n'y a pas que Owen, même si la plupart des gens pensent qu'Owen est tout seul, je pense. Ça, c'est Et, parce que c'est l'image publique. mais voilà, il y a tout un tas de gens, et les gens, ils sont sympas, ils étaient géniaux, et quand j'étais arrivé, je crois qu'on était une dizaine. Donc, tu arrives là-bas, c'est une entreprise qui, je sais pas à l'époque s'ils proposaient toujours des trucs de minage ou si c'était déjà tout ce qui était staking et tout. Mais Il y avait déjà du staking quand j'étais arrivé. ok, donc Il n'y avait t'arrives pas, il y avait pas que là-bas, les mineurs. on te parle de minage, de staking, de machin. Genre, toi, t'es là, tu sais pas ce que c'est la blockchain. De base, j'étais arrivé pour aider un peu plus sur Photoshop, des trucs comme ça. En gros, pour la Ok. communication en fait de l'entreprise. Sauf que j'étais nul en Photoshop. J'ai jamais été excellent en Photoshop en fait. Le souci avec ça, c'est que bah, je ne correspondais pas du tout aux attentes au final parce que on pensait que j'allais appuyer, mais forcément ce que je faisais, c'était pas top. Donc du coup, on a dû se réadapter. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de commercial. Et donc pour faire du commercial, j'ai dû beaucoup apprendre. Mais à côté de ça, au-delà de ça, en fait, le secteur il m'intéressait beaucoup. Ok. J'ai commencé à vraiment bien aimer les moments que que j'avais là-bas et surtout je découvrais un nouveau secteur, ça veut dire que j'avais tout autour à reapprendre. Donc ça, c'était bien. Ok, ah, c'est cool. Et maintenant, t'es full crypto, enfin, du coup, t'es full crypto, que ce soit et du côté Meria et du côté bah, Hawk Invest, Wasabi. Si tu veux, moi, je vais gérer la partie crypto et puis il y a aussi tout ce qui est la partie stratégique et d'autres parties qui composent en fait au final une entreprise aujourd'hui. Donc, pour le contenu, je m'occupe du contenu crypto. Ça veut dire que tout le contenu crypto qu'on produit, généralement, c'est moi qui le sors. Donc, c'est moi qui écris, c'est moi qui explique ce que c'est. Si c'est pas moi, imaginons, ça va être une autre personne qui va écrire et que moi, je vais relire derrière, je vais repasser derrière et ajouter mes correctifs. À côté de ça, du coup, forcément, on n'est pas que crypto. Encore une fois, on essaie d'accompagner pas mal de gens sur pas mal de sujets. Donc, c'est en fait tout ce qui tourne autour de l'investissement, on est capable de le traiter aujourd'hui. Mais par rapport à l'écosystème crypto, tu vois comment Hawk Invest, est-ce que tu comptes, je sais pas, faire en sorte que ça devienne un gros média référence dans la crypto et puis aussi, bon, je sais, dans l'immobilier, etc. Est-ce que tu vois comment, je sais pas moi, dans 5 ans, c'est quoi le dream, genre? Je pense il y a une différence un peu entre vouloir être le premier et un peu vouloir marquer les choses, je pense. Je ne sais pas si j'ai peut-être un point de vue différent où je n'ai pas envie de me dire je suis en compétition avec un tel ou en compétition avec un tel. Quand je regarde les autres médias, quand je regarde les autres comptes, parce que nous on a commencé sur Insta, donc il y a d'autres comptes que moi je pourrais recommander qui sont très forts là-dessus. Notamment il y a Actionnaire qu'on aime beaucoup, qui font du très bon taf, et pourtant qui devraient être nos concurrents aussi. Mais en réalité, je le vois sous le prisme, ok, aujourd'hui j'en suis à là, je produis ce genre de contenu. Quelle est la prochaine étape pour se démarquer, pour faire du bien à l'écosystème, que ce soit de l'investissement, de la crypto en général en fait. Et là du coup, tu as un processus de réflexion où tu te dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché de ce qu'on a fait? Bah, il y a ça, 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 ça. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bah, il y a ça, ça, ça. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Ok, on retente. On refait un truc qui a marché et qui était quelque chose de bien, qui nous plaisait à nous aussi. Là, ça marche pas. On se dit, bon, bah, c'est que on s'est raté quelque part. Donc, en fait, c'est ce processus de réflexion qui m'emmène de plus en plus vers des contenus que j'ai envie de publier et que j'ai envie de partager. Je l'ai vu, t'as tweeté. Ah, je précise, c'est toi perso, pas Hawk Invest. Tu peux aller à ton travail, mais tu ne percevras pas de salaire. Et en gros, donc ça fait référence, je suppose, à Stéphane, aux députés qui ont déposé la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce que genre tu peux développer, genre c'est quoi ton avis sur le sujet En fait, ce qui est assez drôle dans ce qu'il dit, c'est que en fait, on n'interdit pas les médias. Alors oui, c'est vrai, il n'interdit pas les médias. Il interdit la rémunération des médias. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent. Mais par exemple,
Je sais pas. Imaginons, je parle d'une crypto-monnaie. Imaginons, je parle de Algorand, par Ok. exemple. D'un crypto qui est un peu en vogue, Algorand, et que je suis rémunéré par YouTube. Est-ce que ça compte comme du coup de la promotion rémunérée? Est-ce qu'à côté de ça, c'est pas le projet qui me rémunère? Je suis d'accord. Ce n'est pas sponsorisé, mais je perçois de l'argent parce que je mets en avant un projet. Il y a ça. Ensuite, pour être rémunéré sur YouTube, pour être exact, depuis 1 an d'activité vraiment intense sur la chaîne de Hawk, on a gagné à peu près 40 euros. Zéro sur Insta, zéro sur Twitter. On n'a pas de chaîne Twitch. Notre LinkedIn ne rémunère pas. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce questionnement-là. Les revenus de Hawk ne dépendent pas beaucoup du sponsoring. Ça doit en réalité représenter 20 à 30% de notre chiffre d'activité. Mais d'autres médias, c'est le cas. D'autres médias, ils ont une très grande dépendance sur les sponsorings, sur toutes les choses là. Bah, c'est surtout que je vois pas trop en fait comment comment tu peux te rémunérer autrement que du sponsoring, à part si tu proposes des activités comme toi t'as proposé et comme là tu as officialisé avec Wasabi, où tu vas faire du conseil, de la communication, etc. pour certaines entreprises. Si un média il fait pas de sponsoring et qu'à côté bah, il a pas une autre activité où il doit avoir des gens derrière pour délivrer un projet, bah, je vois pas trop comment est-ce qu'ils peuvent faire pour enfin, à part faire payer les gens, faire une newsletter payante, des trucs comme ça, comme il y en a certains qui font, tu vois. C'est ça. Mais à part C'est ça, ça, en gros, c'est soit tu c'est fais payer l'utilisateur, soit bah, tu fais payer les projets. Donc, si tu es interdit de faire payer le projet, bah, ils vont faire payer les utilisateurs. C'est exactement ça. En gros, on va se retrouver sur des modèles qui, soit comme des youtubeurs qui vont être rémunérés, mais c'est ridicule parce que c'est une niche, d'une niche, d'une niche, d'une niche. Donc, d'investissement, tech, finance, crypto. Donc, on parle de 4 niveaux potentiellement de niche. Donc, c'est très compliqué de faire les mêmes vues qu'un youtubeur comme Squeezie ou comme même Amixem. Et même en étant en France, tu es rémunéré moins qu'aux États-Unis. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. On va se retrouver beaucoup avec du freemium. Donc, un service qui est gratuit de base, mais qui a un supplément payant, comme par exemple le fonds Cryptost avec Cryptost Research, comme le font également Zblock avec Zblock Research, comme le font Messari avec Messari Pro et Messari Entreprise, et Zblock avec Zblock Research et Zblock Pro aussi, parce qu'il y a les deux maintenant. On va se retrouver beaucoup avec ça. On va avoir de plus en plus de médias qui vont commencer à faire de l'accompagnement, ça veut dire qu'ils vont plus se focaliser sur quelque chose qui va toucher aux entreprises, puisqu'on a le droit d'être rémunéré par les entreprises, et des formations aussi, forcément. Je pense que les influenceurs ou les médias, ils doivent être encadrés, mais je pense qu'il y a une nuance à apporter, et cette nuance n'est pas apportée. Dans un premier temps, il faudrait avoir plus de ressources pour pouvoir encadrer ça d'une bonne manière. Pouvoir l'encadrer d'une bonne manière, c'est regarder les publications qui sortent, les publications sponsorisées, et ensuite juger de la pertinence de ces publications et de la déontologie qu'il y a derrière. Ça prend du temps, ça prend énormément de ressources, et ils n'ont pas que ça à faire, forcément. Et ensuite, la phrase de « vous pourrez continuer à créer du contenu », je la trouve ridicule. Ça veut dire que tu ne veux pas être créateur de contenu à plein temps, tu seras obligé de soit trouver un travail à côté, soit te rémunérer d'une autre manière. Ouais. C'est toute une industrie, tu as des personnes qui sont aussi employés. Imaginons, tu as des monteurs, tu as des mecs qui font des lumières, tu as des techniciens pour certains médias, tu as des locaux aussi à louer. Enfin, je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Qu'est-ce que tu reproches aux journalistes traditionnels qui parlent de crypto? Parce que je sais pas, t'as dit ça quelque part, je sais plus où, mais genre, ils écrivent n'importe quoi, genre, et du coup, ça va avec la deuxième question de toi, du coup, avec le média Hawk Invest, comment est-ce que vous vérifiez vos sources? C'est assez drôle parce que c'est pas la première fois que ça arrive, et c'est juste des journalistes, je pense, qui suivent quelques personnalités sur Twitter, qui reprennent certaines de leurs informations sans forcément aller vérifier ce qui se passe réellement derrière, et sans forcément comprendre le fonctionnement. Et après, tu peux pas le reprocher, tu peux pas reprocher à un journaliste qui écrit sur tous les sujets absolument de comprendre un univers qui n'est pas le sien. Là, dans le cas où j'écrivais, j'avais réagi à un article de Reuters qui disait qu'il allait y avoir un dump massif de 16 millions d'Ether sur le marché. Alors que déjà, il faut comprendre qu'il y a une file d'attente. Il y a tout un tas de choses à comprendre. En fait, ils ont fait un gros raccourci. Lorsque tu parles d'un sujet, lorsque tu parles de quelque chose qui est assez technique, des fois, il vaut mieux s'entourer des personnes qui s'y connaissent
ou avoir une relecture d'une personne qui s'y connaît, plutôt que d'écrire un truc dessus et être le premier sur l'info. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas uniquement propre aux journalistes qui sont dans la crypto. Je pense juste que dans la course à l'info, tu fais très vite de faire une bêtise, et dans la course aux vues, aux interactions, à la notoriété, bah, en fait, c'est là que tu commets des erreurs. Ok. Et du coup, tu vérifies comment tes sources? Bah, généralement, c'est soit parce que c'est moi la source, ça veut dire que je vais regarder les données on-chain sur les sites officiels, sur le communiqué de presse, ou alors sur des comptes, tout simplement, parce j'avais fait une liste de comptes aussi sur mon Twitter à suivre pour avoir les infos les plus pertinentes et les plus pointues dans certains domaines. Parce que j'avais pas pris uniquement crypto, j'avais pris aussi de l'usint, j'avais pris des trucs un peu plus géopolitiques, j'avais pris un truc un peu plus analyse on-chain. Mais la sélection des sources est importante. Moi, je prends mes sources que dans, on va dire, une dizaine d'endroits. Et avant de le publier, je vais toujours revérifier le truc. Ouais. Mais encore une fois, tout dépend de comment chacun fonctionne. Et il y en a qui vont juste reprendre les titres des différents grands médias anglophones et qui vont les traduire en français. Tout dépend de la méthodologie de chacun. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller sur autre que le marché? Parce qu'aujourd'hui, je crois que Hawk Invest, il tweet en français. Instagram, il est en français aussi, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. Vous voulez aller sur le marché anglophone aussi, ou vous préférez rester sur du français? On a déjà discuté avec plusieurs acteurs anglophones. Oui, vous deviez faire un partenariat avec un autre média anglophone, non? Tout à fait. Alors, le partenariat est déjà plus ou moins en place. On n'a pas communiqué dessus au final. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on fait avec The Block Research. Ok. Donc, en gros, on paye toujours leur abonnement, mais pour un prix largement inférieur à ce qui est affiché. Et derrière, on les utilise dans les différentes recherches, dans les différents threads, ou les contenus qu'on partage sur différents réseaux. Et puis, c'est notre façon de les remercier pour ça. Et ça, c'est cool parce qu'ils étaient très ouverts à la discussion. Et là, pour le coup, potentiellement, avec le dossier, il va y avoir quelque chose qui va être peut-être partagé ou... Ouais, voilà. Bah, je croise les doigts pour toi, en vrai, ça serait stylé. T'as vu la collection Trump, il ressort une collection, mais genre, c'est une blague, ce mec. Le mec, il devient carrément multimillionnaire, enfin, il était déjà, mais il devient encore plus riche parce qu'il sort des NFT de merde. C'est un peu, pour moi, ça me fait chier, tu vois. Genre, parce que je me dis, il sort des trucs qui n'ont pas d'utilité, alors que c'est une personnalité connue, entre guillemets, même si elle n'est pas forcément appréciée de tous. Et du coup, ça montre encore une image relou, tu vois, du côté crypto, NFT. Je suis pas forcément d'accord. Ok, bah du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te choquerait le plus, que Donald Trump ouvre un OnlyFans ou qu'il lance une collection de NFT? Bah, ce qui me choquerait le plus, c'est qu'il ouvre un OnlyFans. Mais parce qu'en fait... Mais parce que c'est la connotation qu'un OnlyFans a aujourd'hui. Il n'a pas besoin de poster des photos de lui à poil dessus. En réalité, OnlyFans, c'est juste une souscription payante à un service d'une personne. C'est rien de plus. C'est comme ça peut être un sub-Twitch, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as plusieurs façons de générer de l'argent. Tu veux faire un truc un peu exclusif, tu veux rencontrer des gens qui te suivent, tu veux booster ton ego, bah, crée-toi une collection NFT, propose un dîner pour 5000 balles avec toi et les gens ils sont prêts à le payer. Tu vois, ça me choque pas le fait qu'il ait fait ça. La première, ça m'avait surpris parce que Donald Trump a déjà tenu des propos sur le Bitcoin en disant que le Bitcoin c'est une menace pour le dollar, donc il est forcément contre, et tout d'un coup, quand les NFT hype et qu'il sort sa collection, ça l'arrange bien. Donc ça, c'est un point. Donc la première, plutôt, ça m'a surpris. La deuxième, bah, ça a marché une fois, pourquoi pas leur faire une deuxième? Et au pire des cas, si ça marche pas, bah, ça fait quoi? T'auras fait 1 million au lieu de 5. Ça change absolument rien pour toi. Tu génères de l'argent. Ouais, enfin, je veux dire, il y a des streamers qui vendent leur haut de bain sur non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui tout est un bon moyen de générer de l'argent, et la crypto, pour moi, ça donne pas une connotation négative à la crypto. Au contraire, ça montre aussi que tu peux lever de l'argent à travers des NFT si tu génères une hype assez intéressante autour, ou que tu as une personnalité qui est assez forte autour. Et je pense que les NFT, encore une fois, aujourd'hui, à quoi sert un NFT? Aujourd'hui, ça sert comme un pass pour une communauté, ça montre une appartenance. Aujourd'hui, très peu de gens achètent les NFT artistiques à proprement parler.
Beaucoup Mhm. de gens achètent des NFT dans des clubs pour les flips, pour essayer de générer de l'argent, etc. Et t'as des NFT qui vont plus ou moins être utiles, tu vois. Genre un NFT Je du... t'écoute comme... Bah, je sais pas, un NFT d'une skin ou quoi, ou d'un truc pour un jeu, bah, c'est Oui, ouais. utile pour jouer. Enfin, je veux dire, sans le NFT, tu peux pas jouer au jeu, tu vois. Aujourd'hui, il y a très peu de Mhm. jeux qui sont aboutis, Donc, on parle d'un c'est pas accès, encore, encore une mais... fois, on parle d'un accès à quelque chose. On revient Ouais, sur l'accès à quelque chose. Par exemple, pour accéder à un jeu, tu as besoin d'avoir le NFT. Bah oui, mais ça reste un accès. C'est comme si tu achetais le jeu sur Steam, c'est la même chose. Sauf que dans ce cas-là, tu possèdes le NFT. Et à la différence de Steam, le jeu, normalement, il n'aura pas disparu parce que les devs, ils devent plus dessus. Tu vois. Les NFT dans les jeux vidéo, etc. Pour moi, ça prendra vraiment lorsque un studio qui est déjà connu, qui a déjà fait des jeux qui sont assez intéressants, pourra sortir des NFT et qui ne seront pas forcément financiarisés dès le début. Potentiellement, le jeu, il est payant, mais tu as un NFT qui vient avec. Et ensuite, ce NFT-là, justement, tu peux le revendre comme un compte, etc. etc. Ça, mm. c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Juste, j'étais en train de... Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi ta chaîne. Donc, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est Hawk Invest. Et ils font un giveaway pour leur chaîne YouTube, non, c'est ça? Alors, c'est pas il, c'est moi. C'est toi qui fais un giveaway de ton Ouais, propre c'est portefeuille? Ouais. Mais pareil, le giveaway va être spécial. Et je sais pas si les gens, ils arriveront à... Parce qu'en fait, c'est pas juste moi qui envoie de l'argent à une adresse. Ça va Ah. être un peu différent. Ah, tu fais une chasse, tu fais un Easter egg. Oh, ce serait trop bien ça. Bah alors, oui, ça va être à peu près ça, mais il faut que les gens, ils le comprennent. Et Ok, ensuite, c'est premier arrivé, premier servi. Et ok. je pense, s'il est pas trop con, Benjamin va les gagner parce qu'il a les notifs activés sur mon compte. Ok, attends, mais moi aussi j'ai les notifs activés sur ton compte. Mais attends, est-ce que ça a un rapport avec la phrase que t'as tweetée qui veut rien dire? Enfin, tu sais, en gros, je sais qu'il y a Kobe qui avait fait ça et que du coup, il y a Oui. eu le FUD, blablabla, de Binance et tout. Et je sais que t'as tweeté un truc comme ça, mais genre, alors laisse tomber, moi j'ai tapé, parce que du coup, je me suis pas trop renseignée, tu vois. Mais juste, j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et je vois Benjamin qui commande Stop FUD Binance. Du coup, du coup, genre, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois? Et en vrai, j'ai pas trop cherché, j'ai juste marqué, genre, tu vas te foutre de ma gueule, mec. J'ai marqué, genre, chat 256, tu sais quoi, genre, 10 codes, ouais. ouais, Ouais, ouais. voilà, pour traduire, genre, j'ai copié-collé ton truc et ça disait rien, genre, je sais pas ce que ça disait, mais un truc pas logique, tu vois. Du coup, Mais j'étais là en alors, fun mode. fact, tu ne peux pas décoder SHA-256. Mais alors, pourquoi ils font des trucs soi-disant que ça se décode? En fait, c'est pas que ça se décode. Tu peux déduire ce que ça veut dire. Par exemple, si je rentre une phrase, j'en sais rien, je suis en live actuellement. Ça va me donner un string de lettres et de chiffres qui va en fait représenter le hash de cette phrase-là à travers l'algorithme SHA-256. Par contre, si je donne uniquement le hash, personne ne peut le retrouver, à part si la personne sait ce que ça veut dire. Et si la personne, par exemple, rentre cette phrase-là dans SHA-256, et c'est ce qui s'est passé avec Kobe, c'est que les gens, ils savaient ce qu'il voulait dire, ils l'ont rentré dans SHA-256 et ils ont montré ce que ça voulait dire. Ça va pas être, ils n'ont pas fait ça dans le sens inverse. En fait, si ça marchait dans le sens inverse, le Bitcoin serait déjà mort. Parce que ça veut dire que tu pourrais décoder toutes les clés privées. Ok, d'accord. Bah, on n'a pas atteint les 2000 abonnés, donc non. Ok, ok. Ça... Bah les gars, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Hawk Invest parce que moi je veux faire le Easter egg. Comment tu fais pour avoir 250 notifications Twitter à la minute là? Genre, mais je sais pas comment tu fais, genre comment tu vis, genre ça va? Celle qui s'énerve le plus, c'est ma copine. Parce que Ouais. quand on a commencé on a commencé à sortir ensemble, je devais avoir une cinquantaine de comptes. Mais sauf que je coupais pas mon téléphone dans la nuit. Et du coup, Oh là je vois le regard qu'elle me lance en même temps. là. Ouais. Et à un moment, elle m'a fait découvrir le mode ne pas déranger sur mon téléphone. Et c'était la plus grosse découverte de ma vie, je pense. Si tu veux, en fait, c'est assez simple. Les notifs Twitter, tu les Ouais, as comme comme ça ça. ici. Ouais. Donc, ensuite, il suffit de regarder quels sont les comptes qui tweetent pas généralement de la merde. Et ensuite, tu regardes est-ce que c'est une info qui t'intéresse ou pas. Si Hmm. c'est une info qui t'intéresse, tu vas voir. Si c'est pas une info qui t'intéresse, bah au moins, tu as juste toutes les notifs devant toi. Mais derrière, quand tu as des protocoles qui se font taper, derrière, quand tu as des trucs quand tu as des grosses news qui sortent, au moins, tu peux vite réagir. Et surtout, au lieu d'avoir ça sur ton fil ou sur les gens que tu suis, parce que je suis d'autres gens avec qui j'ai pas les notifs activés, par exemple, tu ne te retrouves pas à chercher ah mais est-ce qu'il a tweeté aujourd'hui ou quoi, sauf si ça fait longtemps que tu n'as pas regardé. Tu vas juste dans tes notifications et tu scrolles dans tes notifications uniquement. Moi aujourd'hui je ne vais jamais sur ma timeline Twitter, Ok. je suis jamais dessus, Ok. ni dans découverte ni dans les gens que tu suis, je vais jamais là-dessus, je fonctionne uniquement avec mes notifs sur Twitter. J'ai un métier qui m'oblige à être au courant de plein de choses.
que ce soit chez Meria, que ce soit chez Hawk, que ce soit ailleurs. Et donc, en fait, le fait d'avoir des notifications fait en sorte que je puisse faire ce genre de live sans me préparer, sans avoir besoin de relire plein d'articles, parce qu'en fait, je suis déjà l'actualité crypto tous les jours. Donc, je suis capable de t'expliquer 2-3 choses. Ensuite, forcément, si on va sur des trucs un peu plus techniques, ouais, là, j'aurais préparé, mais là, je savais que c'était plus une discussion. Donc, à partir de là, j'avais rien préparé, mais si j'avais pas les notifs activés, je connaîtrais pas la moitié des choses, je connaîtrais pas l'histoire de Kobe, je connaîtrais pas tout ça, tu vois. Et rien que ça, c'est quelque chose qui Bah ça, qui moi est je suis assez un peu cool. au courant quand même. Je me dis, Ouais, mais ça, j'ai quelques news, tu vois. Pourtant, je suis pas. Enfin, en vrai, il y a tellement de trucs à faire que du coup, je suis. Des fois, c'est frustrant, tu vois, parce que j'aimerais avoir justement faire plus de news et tout, et je me force à lire. Tu vois, genre la newsletter de Benjamin, là, elle est très très courte, elle est très bien cette newsletter du Crypto Daily, là. Je me force à la lire parce que, bah, déjà, ça prend pas longtemps, et en plus, je me dis, putain, mais au moins, enfin, tu vois, j'ai lu ce qui s'est passé, donc si un jour quelqu'un m'en parle, je pourrais dire, oui, je sais, tu vois, enfin, genre, tu m'apprends pas un truc de ouf, tu vois. Et s'il y a une news un jour très importante, ben je l'ai. Ton avis sur FTX, genre le retour en mode, est-ce que le comeback, t'y crois ou genre, parce qu'en fait, tu vois, quand c'est tombé, moi, je me suis dit, mais c'est dead, vous allez même pas récupérer 1 centime, les copains. C'est finito, tu vois. Et genre là, au plus le temps il passe, au plus, genre, ils sont là en mode, oui, mais on va relancer le truc, je sais pas quoi. Du coup, je suis en mode, enfin, là, faut se mettre d'accord, mais il y a un truc, je sais pas, j'ai raté un épisode, tu vois. alors, je pense que le mec qui a repris FTX, donc John J. Ray III, je pense que c'est un mec smart. Et je pense que son but, c'est de rendre l'argent aux gens au plus vite possible. Aujourd'hui, quand tu regardes Mongox, quand tu regardes toutes les autres plateformes qui sont tombées, tu vois que les gens, ils le récupèrent pas avant 4, 5, 6 ans. Lui, en moins d'un an, il dit on va potentiellement rouvrir l'entreprise avec des investisseurs qui vont venir combler les trous, avec une base de clients déjà existante, avec une infra déjà supérieure à beaucoup de plateformes, pour que les gens puissent revenir dessus, mais juste on va changer la chaîne de commande qui est à la tête, qui fait tout ça. Rien que ça, je trouve que c'est ultra smart, et je pense que, enfin, si FTX revient, ça dépend qui est à la tête, etc. Mais si il revient avec du coup la supervision du gouvernement américain, ça pourrait devenir l'exchange le plus clean au final, quand tu y réfléchis. Et c'est là que c'est intéressant. Ils reviennent avec un autre nom, non? Parce que niveau marketing, ils sont... Tu peux toujours faire un rebranding, mais ce que je veux dire, c'est que FTX était connu pour son infra. Les gens, s'ils reviennent, c'est pour l'infra. Après, il y a d'autres gens qui ne vont pas aller dessus, mais oui, potentiellement, à un autre moment, ils peuvent faire un rebranding, faire genre FTX classique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, pour moi, s'ils reviennent, ça va être l'un des exchanges les plus clean. En tout cas, à mon avis. Je parlais avec une personne qui disait, tu vois, genre en mode que ce qui manquait aujourd'hui dans l'écosystème crypto, c'était un exchange important, très important, plus que Binance, qui était entre guillemets accepté ou porté par les Américains et qui du coup ferait rentrer du cash, enfin ferait rentrer du cash en fait et de la liquidité du marché américain, ce qui est aujourd'hui enfin en tout cas de la part des institutionnels, etc., pas trop le cas. Mais il y a eu des initiatives. En fait, la plus grosse adoption qu'on pourrait avoir institutionnelle de la part des investisseurs, c'est un ETF spot Bitcoin que Gary Gensler refuse depuis des années. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu n'as pas un instrument pour permettre aux entreprises d'investir dans le Bitcoin directement, sans avoir à prendre des contrats futurs, sans avoir à, en gros, juste exposer au Bitcoin. Aujourd'hui, c'est simple, c'est soit tu investis dans MicroStrategy, l'une des manières de s'exposer au Bitcoin, mais bon, tu as toute une entreprise derrière, donc c'est pas exactement la même, mais voilà. Investir dans les entreprises qui sont cotées en bourse, qui font du minage de Bitcoin, comme par exemple Riot Blockchain, Genesis Mining, un truc comme ça, je me rappelle plus. Tu ne détiens pas du Bitcoin directement. Donc imaginons même si le Bitcoin est fait un x10, ce qui m'étonnerait beaucoup. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que l'action de l'entreprise va faire un x10. Il y a aussi ça à prendre en compte. Ça ne va pas devenir une licorne du jour au lendemain. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'instrument d'investissement pour les investisseurs américains plus que la plateforme en elle-même. Parce que si aujourd'hui, on continue à aller dans le même sens et qu'on dit, OK, il n'y a qu'une seule crypto-monnaie qui n'est pas une security, c'est Bitcoin, et que l'exchange qui sort, il s'enregistre en tant que un exchange, pas un broker, pas un dealer, tu peux t'enregistrer comme tout un tas de choses pour proposer les securities pour les Américains, mais ça veut dire que surtout, il ne pourra jamais proposer de l'Ether, il ne pourra jamais proposer du Tezos, parce que ces entreprises-là ne sont pas enregistrées auprès de la SEC en tant que créateurs de securities. Ça veut dire que si ta plateforme, elle sort demain,
mais que toutes les cryptos sont considérées comme des securities, c'est-à-dire que tu peux acheter que du Bitcoin, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui en Europe, on a fait un bon mouvement, même si il peut être perçu comme compliqué, même s'il peut être plus dur à comprendre, mais au moins on a Mika qui définit clairement les règles et qui définit clairement ce que c'est les cryptoactifs. Les États-Unis essaient de faire entrer les cryptos dans le cadre de l'année 1930 ou 1933, un truc comme ça, le Securities and Exchange Act. Ce qui fait que aujourd'hui, on ne sait même pas comment définir une crypto-monnaie. On ne sait pas si c'est une security, on ne sait pas si c'est une commodity, on ne sait pas ce que c'est. Et à partir de ce moment-là, si tu pars sur le principe de Gary Gensler que toutes les crypto-monnaies sont de securities sauf le Bitcoin, à ce moment-là, même si tu as un exchange français, un exchange américain qui sort, tant que toutes les crypto-monnaies ne s'enregistrent pas en tant que securities, elles ne pourront pas les proposer. Le chat, ça fait 1h30 qu'on est en live, donc si vous avez des questions, c'est maintenant de les poser. On va libérer Artem, il se rappelait déjà pas qu'il avait un live, alors si en plus on regarde... Non, c'est pas que je m'en rappelais pas, j'ai oublié de prévenir ma copine, donc elle s'y attendait pas. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux te faire un truc très rapide sur toutes tes questions, si tu veux, sur celles auxquelles j'ai pas répondu. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'était à l'event Ariani, t'es venu me voir en disant que t'aimais bien ce que faisait Hawk. Tu vois comment ton média, ta participation dans l'écosystème, dans 5 ans, tu te rémunères comment? Aujourd'hui, je me rémunère grâce à mes cryptos, grâce à mes investissements. Où est-ce que je vends en place? Heureusement plus haut, j'aimerais bien prendre une place qui rassemble les différents médias et les différents écosystèmes et les différents projets. Qui est l'aide du Media Merge? C'était moi, parce que j'étais ami avec les autres participants et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un truc avec les autres aussi. Tu penses quoi de faire un groupe média et de faire le premier news poussé par les autres? On en parlera plus tard parce qu'il y a un projet par rapport à ça. Est-ce que d'un point de vue ambition, c'est pas compliqué de rester sur le marché et faire? Je ne pense pas, parce que au contraire, sur le marché américain, il y a beaucoup trop de compétition. Sur le marché français, c'est quand même sympa et surtout les gens cherchent de plus en plus à apprendre et je pense qu'on a des choses qu'on n'a pas encore explorées, sachant que lorsque tu es francophone, tu t'adresses pas uniquement à la France, tu t'adresses également à l'Afrique, tu t'adresses à la Belgique, au Luxembourg, à la France également. Du coup, DeFi Lama, incroyable, une dinguerie. Ce site, pour moi, c'est un avenir incroyable. Est-ce qu'on peut faire genre une pause sur ça? Est-ce qu'il n'y avait pas eu un moment donné où ils n'étaient pas d'accord entre eux? Il y en a un des deux qui voulait faire un token. Oui. Il n'y a pas eu un délire comme ça? Il s'est passé quoi genre, et ça s'est arrangé. En gros, il y a une personne qui possédait le domaine et l'accès Discord qui a dit on va lancer un token, qui a envoyé les liens. La team, DeFi Lama, la core team, avait l'accès au compte Twitter. Donc, le compte Twitter, il a publié un nouveau compte Twitter. Et au final, ça s'est arrangé entre eux. Ils ont réussi à trouver un arrangement. On fait comment pour avoir de l'adoption de masse quand en vrai, c'est vraiment pas intuitif? Je pense qu'il va y avoir des solutions de plus en plus intuitives, notamment Uniswap Wallet. Ça, c'est sympa. Et on fait comment pour rendre les choses toujours intuitives, mais encore sécurisées? Un ledger, mais pas autour de votre cou. Non mais mec, mais ça c'était un truc à la con, tu vois, mais en fait, genre moi je trouve pas que c'est intuitif, genre je trouve que c'est vraiment la misère, tu vois. Là j'ai voulu sortir de l'argent, genre en l'occurrence c'était des BUSD que j'avais sur un wallet, je voulais les sortir pour les mettre en euros et les remettre sur mon compte, tu vois. Mais laisse tomber la putain de galère que c'est, parce que en fait les BUSD ils étaient sur Metamask, mais j'avais pas de BNB pour payer les frais de transaction, du coup il a fallu que j'achète des BNB sur Binance, que je renvoie les BNB sur Metamask pour après renvoyer les BUSD, genre vraiment c'est une putain de galère. J'ai payé je sais pas combien de frais parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et de chercher, j'avais pas envie de chercher 150 ans comment retirer de l'argent sans en prendre de frais. Du coup j'ai payé plein de frais, ça a pris au moins je sais pas, en vrai de faire tout le truc et le code de vérification et le tout FA et le machin et le mail et le téléphone, Google Authentificator, ça a pris genre 1000 ans, ça m'a gavé genre, et j'étais là en mode putain mais moi ça me gave alors que je suis dans les cryptos. Alors imagine quelqu'un qui veut juste genre, enfin tu vois, être là quoi. Mais en fait ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une personne qui vient d'investir dans la crypto, lui son but ce n'est pas d'avoir un Metamask, il va se créer un Coinbase ou un Binance et il va se démerder avec ça, il va pas aller plus loin. Oui mais du coup l'intérêt des cryptos, bye bye, au revoir quoi. L'investissement et le borderless, enfin tout un tas de choses qui peuvent quand même servir, juste pas la facilité pour les outils décentralisés. Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui veut se lancer dans la crypto? Dans un premier temps, Binance Academy. Dans un second temps, je pense Cryptost, JDC. Dans un troisième temps, parce que c'est plus poussé, Coin Academy. Donc si vous aimez bien les newsletters, celle de Benjamin qui s'appelle le Crypto Daily. Pour les actus, vous pouvez suivre Hawk, mais c'est des choses un peu plus poussées pour la plupart du temps. Pour de la cybersécurité, j'ai une liste sur mon Twitter quelque part où j'ai recommandé tous les comptes, où j'ai les notifs activés. Le sujet de l'IA, est-ce que c'est un truc qui va partout? Tu as déjà pensé à des utilités IA dans la crypto? Oui, je me suis déjà demandé si, en demandant à une intelligence artificielle
Si on lui demande, si on lui injecte toutes les données sur la performance de chaque token par rapport au créateur, par rapport au prix, par rapport au tokenomics, etc., s'il ne pourrait pas nous sortir une crypto parfaite, mais pour le coup, ce n'est pas encore le cas. Tu penses quoi des NFT? Je pense qu'il y a des choses sympas à faire dedans, mais je pense que pour la plupart, c'est du bullshit. Le métaverse, ça n'existe pas. L'airdrop de MetaMask, tu y crois un jour? Je pense qu'un jour, ils seront obligés. Est-ce que tu connais bien le système bancaire depuis avant les cryptos? Je n'utilise zéro les banques, pratiquement. Est-ce que tu trades? Tu as déjà essayé? Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je ne trade pas. Est-ce que tu gardes tes cryptos sur un portefeuille hot wallet ou cold wallet? Cold wallet uniquement. Voilà, nickel, parfait. On a tout répondu là, t'as fait strike. Vas-y, bah trop cool. Écoute, merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à follow, c'est la chaîne de Hawk Invest. Bon, merci Artem, bisous. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup, bonne soirée. Bref, voilà, je vous kiffe fort. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vais manger avant de mourir d'hypoglycémie. Bisous.